Hello hello. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu ne mangeais pas trop de sucre? Tu sais, diabète, prise de poids, résistance à l'insuline. Tu t'es déjà posé la question? Et je précise que tu peux être concerné même si tu n'es pas en surpoids. Mais fais pas cette tête, on va justement regarder tout ça de plus près aujourd'hui. On va parler de la quantité de sucre à ne pas dépasser, des envies de sucre, d'où viennent-elles, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. On va aussi parler de résistance à l'insuline et de prédiabète. Et puis on va aussi revenir sur plein de fausses croyances au sujet du sucre, comme par exemple celle qui dit que les sucres naturels seraient meilleurs. Alors bien sûr, on va aussi faire le lien avec le poids. Quel est l'impact du sucre sur ta ligne? Ça t'intéresse? Parfait, t'es au bon endroit. Je m'appelle Noémie et je suis nutritionniste. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si le contenu te plaît. Ça soutient la chaîne et ça, c'est vraiment chouette. Sur ce, on parle de sucre. Viens, c'est parti. Avant de parler des signes que tu manges trop de sucre, j'aimerais revenir sur un point important. Tout le monde parle de sucre, on dit que c'est mauvais, que c'est la cause de tous nos problèmes, ou presque. Mais en réalité, le problème, c'est pas le sucre, c'est le trop de sucre, ou plutôt le sucre ajouté. Ça a peut-être l'air de rien, mais il y a une grosse différence entre les sucres ajoutés et les sucres naturellement présents dans les aliments. Si tu prends des fruits ou des légumes, ils contiennent de l'eau, des fibres et différents micronutriments. Les sucres naturels n'ont pas d'effet négatif, c'est tout le contraire, on a besoin de ce sucre, c'est notre source d'énergie, c'est le carburant de notre corps. Et demande à un marathonien ce qu'il pense des glucides. Si le sucre qui est présent dans les aliments n'est pas le problème, c'est une autre histoire pour le sucre ajouté artificiellement dans les aliments pour améliorer le goût ou allonger la durée de conservation. Le sucre ajouté, c'est ce que tu retrouves dans les aliments transformés et dans les sodas, par exemple. Quand on parle de sucre ajouté, on fait en général référence au saccharose, le sucre de table, ou encore au sirop de maïs qui est souvent pointé du doigt. Mais garde à l'esprit que les sucres ajoutés peuvent aussi être des sucres naturels. Par exemple, si tu ajoutes du miel à tes flocons d'avoine, c'est du sucre ajouté d'origine naturelle. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si le sucre est naturellement présent dans les aliments ou s'il a été rajouté. Et c'est finalement le fait de rajouter du sucre qui est dangereux. Le type de sucre en lui-même, c'est pas très important. Mais ce sucre ajouté, il se cache un petit peu partout dans nos assiettes et c'est justement celui-ci qu'on devrait tous essayer de réduire. Ah, et je profite vu que j'en parle. Si tu entends parler de sucre caché, c'est pareil. On fait référence au sucre qui a été ajouté discrètement dans tes aliments. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien en fait, on consomme une quantité de sucre ajouté qui est monstrueuse. Alors j'ai pas les chiffres pour la France, mais aux États-Unis, un Américain consomme en moyenne 75 grammes de sucre ajouté par jour. Et là, je te propose de faire un petit test. Prends 75 grammes de sucre et pèse-les pour que tu te rendes bien compte de ce que ça représente. Et ça, tu vois, c'est beaucoup. Eh bien, c'est juste le sucre ajouté dans les aliments sans qu'on s'en rende compte. Et ce qui fait peur, c'est que les autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour. Donc un Américain consomme en moyenne 3 fois la dose maximale journalière recommandée. C'est incroyable. Et maintenant, je t'invite à enlever le surplus. Et regarde tout ce qu'on doit enlever pour ne garder que les 25 grammes recommandés. Mais bien sûr, c'est aussi très difficile de mesurer exactement la quantité de sucre ajouté que tu consommes chaque jour. Alors plutôt que d'essayer de mesurer, je te propose de regarder si tu as des symptômes qui pourraient indiquer une consommation trop élevée de sucre. Je vais donc te parler de 9 signes qui sont généralement liés à une trop grande consommation de sucre. Mais bien sûr, ces différents signes peuvent être expliqués par plusieurs raisons. Si tu as un petit doute, eh bien tu en parles avec ton médecin, c'est lui le spécialiste. Il te connaît, il connaît tes antécédents. Parfois, il y a des questions génétiques avec des prédispositions, car oui, certaines familles ont un historique de problèmes cardiaques. Ce sont des questions sérieuses et c'est important d'en parler avec un professionnel. Et maintenant, on passe à ces 9 signes. Premier signe, tu as tout le temps envie de faire pipi. Le corps veut éliminer le glucose et ça passe par tes urines. C'est pour ça que tu vas toutes les 5 minutes aux toilettes. Et le fait de faire pipi souvent, eh bien ça conduit à un autre signe, mais celui-ci, je vais pas le compter, c'est cadeau. C'est le fait d'avoir envie de boire, d'avoir soif tout le temps, de ne pas réussir à étancher sa soif. Deuxième signe, la prise de poids ou la difficulté à en perdre, c'est un classique de l'excès de sucre. Si tu manges des aliments très sucrés, c'est des calories en plus.
plus. Et l'impact est encore plus important pour toutes les boissons sucrées comme les sodas et les jus de fruits. Ton corps n'arrive pas à reconnaître les calories liquides, ce qui fait que tu peux boire des grandes quantités de boissons sucrées très riches sans que tu te sentes rassasié. Et là, tu prends très vite des kilos. Oui, je sais, ça fait un petit peu flipper, mais bon, maintenant tu le sais. Allez, courage, on passe au suivant, la vision floue. Avec le temps, l'hyperglycémie endommage les vaisseaux sanguins dans tes yeux et le sucre peut aussi affecter la forme du cristallin, ce qui peut amener ta vision à devenir floue. Pour le 4e signe, il s'agit d'humeur et d'irritabilité. Si le sucre contient des endorphines et qu'il active les circuits de plaisir, eh bien il provoque aussi des variations de glycémie qui jouent sur l'humeur. Hyperglycémie puis hypoglycémie, ça affecte tout ton corps et ton humeur avec. Si tu as tout le temps envie de sucre, eh bien il est possible que tu sois accro aux effets du sucre sur ton cerveau. Je t'explique ça. Le sucre cible le centre du plaisir du cerveau. Il déclenche une augmentation de la dopamine, tu la connais peut-être sous son petit nom d'hormone du bonheur. Tout ça pour dire que manger du sucre augmente la dopamine et l'augmentation de la dopamine en elle-même peut accroître les envies de sucre et c'est le cercle vicieux qui commence. Et là, il y a un autre effet pervers qui est lié. Tu as peut-être remarqué que certains aliments n'ont plus le même goût sucré que d'habitude. Alors tu dois rajouter du sucre aux aliments pour qu'ils aient un bon goût. Comme par exemple, saupoudrer du sucre sur tes céréales. Alors il se peut que tu consommes trop de sucre au départ. Tu habitues ton cerveau à s'attendre à un niveau de sucre élevé et alors il devient de plus en plus difficile de se sentir satisfait avec des aliments peu sucrés. En fait, tu t'attends à avoir ce goût sucré et tu te conditionnes. Mais si tu remplaces le sucre par des édulcorants artificiels, tu vas pas vraiment arranger les choses. Beaucoup de ces substituts de sucre sont en fait plus sucrés que le sucre réel. Quand tu en manges, ton cerveau s'attend à un niveau de sucre incroyablement élevé, mais il n'y a pas les effets. Donc tu vas ressentir une sorte de manque et là, tu vas juste renforcer l'envie de sucre. Le 6e signe concerne l'acné et les boutons. La peau est un organe émonctoire, tu as peut-être déjà entendu ce mot. J'en parle dans mon programme détox, j'y reviens un petit peu plus tard. Donc, les organes émonctoires, ce sont les organes qui vont éliminer les toxines de ton organisme. C'est par là que les déchets sont éliminés. Et plus tu consommes du sucre, plus tu produis des déchets. Et au niveau cutané, ta peau va sécréter beaucoup de sébum et tu vas avoir des boutons. En fait, le sucre donne un coup de fouet grâce au pic de glycémie dans le sang. Mais l'effet ne dure pas très longtemps. Dès que la glycémie retombe, le coup de boost disparaît et c'est le coup de pompe. Si tu ressens régulièrement de la fatigue alors que tu dors bien et que tu ressens un manque d'énergie, eh bien il est possible que tu consommes trop de sucre. On passe au 8e signe, la difficulté à se concentrer. Alors on a vu, le glucose c'est la source principale d'énergie du cerveau, mais une trop grande consommation de sucre peut entraîner une hyperglycémie. Ça c'est quand tu as un taux de glucose trop élevé dans le sang. Et l'hyperglycémie peut avoir un effet inflammatoire sur le cerveau, ce qui va avoir un impact négatif sur tes fonctions cognitives. Et ensuite, quand le taux de glucose dans le sang baisse après que tu aies consommé beaucoup de sucre ajouté, le taux de glucose dans le cerveau diminue aussi. Mais le cerveau a besoin d'un niveau de sucre aussi stable que possible pour fonctionner normalement. Donc, si tu tiens compte des sauts d'humeur et de la fatigue, eh bien tu te retrouves avec des difficultés à te concentrer. On passe au 9e et dernier signe, les caries et la plaque dentaire. On n'y pense pas souvent, pourtant on nous en parle depuis qu'on est tout petit à l'école. On nous dit bien que manger du sucre ça abîme les dents. Eh bien effectivement, si tu réduis le sucre, c'est tout bénef pour ta santé et aussi pour ton porte-monnaie parce que tu vas économiser en facture de dentiste. Maintenant qu'on a vu les 9 signes, eh bien j'aimerais encore qu'on parle des dangers parce que oui, si je te parle du sucre, c'est pas uniquement pour te parler de tes dents et de ta ligne. Il y a 2 gros risques pour ta santé qui viennent avec le sucre, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Après, la manière dont le sucre affecte la santé cardiaque n'est pas totalement comprise, il existe différents liens. Par exemple, des quantités élevées de sucre surchargent le foie. Tu sais que le foie métabolise l'alcool, c'est pareil avec le sucre. En fait, il va transformer les glucides alimentaires en graisse et avec le temps, ça peut entraîner une accumulation des graisses qui peut se transformer en cirrhose ou contribuer au diabète. Plus simple, les boissons sucrées font en particulier prendre du poids parce que ton organisme ne reconnaît pas bien les calories liquides. Quand le taux de glucose augmente, le pancréas sécrète de l'insuline pour aider le glucose à se rendre là où il doit aller dans l'organisme. Mais si tu consommes trop de sucre, les cellules vont petit à petit développer une résistance à l'insuline. Un poids trop élevé est un grand facteur de risque pour le diabète de type 2 et d'autres maladies chroniques. Tous ces effets liés au sucre ajouté, augmentation de la tension artérielle, inflammation, diabète, maladie du foie gras et prise de poids, eh bien ils sont tous liés à des risques très forts de crise cardiaque ou d'AVC.
En conclusion, réduire les sucres ajoutés, ok, mais pas besoin de tomber dans la paranoïa. On ne cherche pas à supprimer tous les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments. Ensuite, on en discute avec son médecin en cas de doute. On en arrive au programme détox. C'est mon programme pour t'aider à arrêter le sucre ajouté. Si tu souhaites prendre soin de ta santé ou perdre du poids, c'est toi que ça regarde. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va passer par un recadrage de ta consommation de sucre. Le programme est construit spécialement pour te donner les bons réflexes, pour t'aider à choisir les bons aliments qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Comme d'habitude avec mes programmes, tu retrouves un plan alimentaire complet sur 4 semaines avec tous les menus et des recettes très sympas. Et ici, on est sur le programme détox automne-hiver avec plein d'ingrédients de saison. Encore un point, le programme est disponible pour une durée limitée. D'une part parce que ce sont des produits de saison et d'autre part parce que je ne souhaite pas diaboliser le sucre. C'est bien de faire attention, c'est très bien de vouloir changer ses mauvaises habitudes, c'est justement le rôle du programme. Par contre, ce qui n'est pas le but, c'est de tomber dans le contrôle absolu et de compter chaque gramme de sucre. À mon avis, la frustration est tout aussi dangereuse que le sucre. Donc si tu as envie d'une petite douceur de temps en temps, tu as le droit, ok? Hey, t'es toujours là? Eh bien, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On a terminé avec le sucre pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Si tu as envie de poursuivre cette conversation, je te rappelle qu'il y a le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Tu peux nous rejoindre, c'est 100% gratuit. On échange au quotidien et on se motive tous. Viens faire un tour. Sur ce, eh bien, je te rejoins dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste juste ici. Et sinon, à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!